Je sais bien que quiconque affirme qu'il faut accepter le débat prend le risque de se voir reprocher une forme de diktat contraire à l'esprit même du débat. Parce que si quiconque nous enjoint à accepter le débat, en commençant par « il faut », c'est déjà en soi une source de débat. Mais j'irai jusqu'à dire, au risque d'être provocateur sur le sujet, et d'aller à l'encontre de mes propres convictions, mais juste le temps d'une petite seconde ou deux pour les besoins de ma démonstration, qu'il faut faire une exception au « il faut ». Pourquoi ? Le débat est toujours élégant par définition du débat. Je m'explique. Vous pouvez enjoindre vos interlocuteurs à vous rejoindre sur le thème du débat, à débattre avec vous d'un thème qui vous tient très à cœur, qui leur tient très à cœur, et un thème qui pourra susciter autant de passion que ce que l'on peut imaginer même dans les débats les plus passionnés, voire même les plus emportés, les plus névrotiques s'il le faut. Peu importe, si c'est un débat, c'est l'acceptation du dialogue. Un débat élégant, c'est un pléonasme. Le moment où l'on cesse de débattre, c'est le moment où on prend un bâton pour taper l'autre. Le débat est toujours, par définition, élégant. Le débat vous déplaît, je l'ai remarqué. Je suis moi-même un débatteur passionné. Je n'aimerais pas que l'on m'appelle un jour polémiste. C'est le titre dont on affuble des personnages que je n'apprécie guère parce qu'ils transforment le débat en spectacle. Mais après tout, je leur pardonne si cela reste vraiment du débat. Je me plais donc à débattre et j'incite souvent les autres à débattre. Et je constate quelque chose, c'est que, sous prétexte que je leur propose le débat, certains, certaines, alors que ce sont souvent des personnalités attachantes, des amis, des proches, des camarades professionnels, me disent « je me sens agressé ». On n'est jamais agressé par les mots. On l'est encore moins quand le débat s'amorce dans les médias sociaux. Réfléchissez. À partir du moment où je m'exprime à l'écrit, je vous tends la perche pour me donner tort. Alors, parmi les formes de résistance qui m'amusent le plus, il y a notamment celle que l'on me propose le plus souvent. J'ai proposé une idée et toi, Frédéric, tu proposes un débat qui semble nier mon point de vue. Du simple fait que je sois en désaccord avec toi, tu crois que je tente de te museler. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui vous dit « Oh là là, pour une fois j'exprime mon point de vue ». Il y a là un vrai piège pour la pensée. Un piège extrêmement fin, extrêmement subtil. Écoutez-moi bien. Quiconque vous dit, dans une forme de dérapage victimaire, tu tentes de me museler alors que tu réagis sur la base d'un désaccord légitime à une idée qui t'est proposée, cette personne-là est à vrai dire l'arroseur. C'est la personne qui vous empêche de débattre et qui refuse le débat, sous prétexte que votre engagement dans la conversation est contradictoire. Vous me suivez ? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à en débattre sur la page sur laquelle se trouve cette vidéo, car oui, je suis ouvert et que, quelle que soit la forme de polémique que pourrait susciter cette vidéo, que votre point de vue pourrait m'opposer, j'accepterai le débat. Parce que le débat ne fait jamais mal. Aussi, peut-être parfois, légèrement, à mon ego. Oui, on parle de l'héristique, rappelez-vous, Schopenhauer, l'art d'avoir toujours raison. L'héristique, c'est l'art du débat, l'art d'avoir toujours raison. L'art oratoire s'en est un petit peu mêlé, avec toutes sortes de techniques manipulatoires. Mais peu importe, il vaut mieux que les humains s'affrontent dans le débat qu'à coups de bâton. La continuité d'un débat bloqué, quand il a cessé d'être un débat, c'est ce que Clausewitz appellerait la guerre. C'est la continuité de la diplomatie sous d'autres formes. C'est la guerre. Le débat est toujours bon, que ce soit dans les écosystèmes professionnels ou à l'échelle de la politique. Le débat, aussi ridicule soit-il, même quand il est grotesque, même quand il est puéril, même quand il est maladroit, le débat est toujours par définition une forme d'élégance émanant de notre humanité. Le débat, c'est une conversation. Tenez, une conversation, qu'est-ce après tout? C'est la base même
d'une sollicitation amicale, sociable. Alors évidemment, le débat, ça fait un petit peu plus mal qu'une conversation parfois. Mais ce n'est jamais qu'une conversation. La différence avec une conversation, c'est que l'on y prépare des arguments, que la joute oratoire semble vouloir couronner celui qui aura le plus d'arguments, les meilleurs arguments, démonter les arguments de l'autre. Bon, c'est vrai que le débat n'est pas toujours une quête particulièrement honnête, intellectuellement, ni parfaitement, toujours déontologique. Le débat n'est pas toujours parfait, c'est vrai, parce qu'il y en a un qui veut gagner et qui, pour gagner, parfois, eh bien, ne se révèle pas être totalement en quête de vérité, mais en quête de reconnaissance, en quête de pouvoir. Oui, certes, c'est vrai, on peut démolir le débat de toutes les manières possibles, imaginables, mais le débat est par définition élégant, parce que le débat est en soi le refus d'une violence. Non, ne me faites pas croire que le débat est brutal. Les mots ne sont jamais brutaux. Considérer que le débat est une violence est une insulte à tout un pan de l'humanité qui, aujourd'hui, meurt dans la violence. Nous sommes tous dans nos petits écosystèmes, gentiment et douillettement installés, confortablement installés. Et j'en entends qui se vautrent littéralement dans un délire victimaire en disant « Ce débat m'a un petit peu fait mal. Vous m'avez un petit peu houspillé. » Et je vous le dis, le débat est inoffensif. Le débat est la preuve que nous sommes capables de transcender notre bestialité. Même de la part d'un ours mal léché, le débat cesse de faire de cet ours un ours. Le débat est la source de son humanité. Le débat est la propagation de notre aspiration la plus noble. Formaliser une idée. Utiliser la puissance du langage. Et oui, et si vous perdez dans le débat, vous avez assisté à ce miracle de la transformation d'un animal en un animal social. Je ne sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, je ne devrais pas la faire. Je suis simplement en toute sincérité ulcéré du simple fait que dans le pays dont on m'a si souvent expliqué qu'il était l'un des plus grands pays du débat, de la démocratie, de la citoyenneté, de l'ouverture aux idées, de la curiosité intellectuelle, de la prise de risque, aussi cérébrale soit-elle, que traduit le débat, eh bien dans ce pays aujourd'hui, je vois, à l'échelle des entreprises, des professionnels qui vivent dans la peur d'être mal remarqués ou d'être publiquement humiliés, qui vivent dans ces peurs absolument irrationnelles, eh bien je les vois rejeter le débat. Et je passe pour le polémiste névrotique. Alors si vous ressentez là ma passion, sachez qu'elle est le fruit d'une ulcération sincère. Le débat nous grandit. Le débat nous amène à partager des idées. Les idées s'emmagasinent, mais quand on partage une idée, on ne la perd pas. Le stock de connaissances s'agrandit. La capacité de connaissance de l'humanité s'agrandit d'autant plus que nous n'y allons pas en forme « vas-y que je te l'enfonce dedans ». Non, non, non. Dans le débat, la friction des idées nous permet de nous approprier les idées de manière tellement plus vivante. Le débat est en plus d'être élégant, par définition, il est toujours pédagogique. Il nous enseigne tant de choses que nous ne connaissions pas grâce aux arguments de nos détracteurs, fussent-ils nos détracteurs, mais il nous permet aussi d'apprendre tant de choses sur nous-mêmes.